Saviez-vous que l'histoire de l'humanité tout entière repose sur un continent, un seul, qui détient les secrets de notre passé, de notre présent et même de notre avenir? Et si je vous disais que ce continent, l'Afrique, abrite l'ADN le plus diversifié et le plus ancien du monde, une véritable clé pour comprendre notre évolution? Par exemple, l'ADN de certains peuples africains révèle des adaptations uniques à des environnements extrêmes, comme une capacité accrue à survivre à haute altitude ou une résistance partielle au paludisme. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre vision de l'humanité. Bien plus qu'un simple territoire géographique, l'Afrique est littéralement le berceau de l'humanité. C'est là que tout a commencé, il y a environ 200 000 ans, avec l'émergence des Homo sapiens en Afrique de l'Est. Selon des études paléoanthropologiques menées par l'équipe de chercheurs de l'université de Witwatersrand, les fossiles humains les plus anciens, tels que ceux découverts dans les sites d'Homo Kibish en Éthiopie, confirment cette origine. Mais ce n'est pas seulement une donnée historique ou scientifique. Ce fait renferme une richesse biologique et culturelle fascinante. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et la science derrière l'ADN africain, explorer sa diversité unique et découvrir comment il influence non seulement les populations du continent, mais aussi toute l'humanité. Avant d'aller plus loin, nous voulons exprimer du fond du cœur notre profonde gratitude à cette communauté extraordinaire. Vous, qui prenez le temps de regarder nos vidéos, de partager vos précieux retours et vos suggestions, vous êtes le moteur de tout ce que nous faisons. Grâce à vous, nous ne cessons de grandir et d'améliorer notre contenu. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible. Ensemble, réécrivons l'histoire de l'Afrique et partageons sa grandeur avec le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette belle aventure dès maintenant. Chaque geste compte pour faire briller l'Afrique à travers nos récits. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi l'ADN africain est si unique, remontons dans le temps, à environ 200 000 ans, une période charnière où les premiers humains modernes ont émergé, marquant le début d'une ère d'évolution et d'adaptation sans précédent. C'est à cette époque que les premiers humains modernes ont vu le jour. L'Afrique n'est pas seulement un symbole poétique de nos origines, c'est un fait scientifique prouvé, tout être humain vivant aujourd'hui partage un ancêtre commun qui vivait en Afrique. Cela nous amène à un concept fascinant, la théorie de la sortie d'Afrique, une hypothèse qui explique comment les premiers humains modernes ont quitté le continent africain pour coloniser le reste du monde. Il y a environ 60 000 à 70 000 ans, de petits groupes d'humains ont quitté le continent pour migrer vers l'Europe, l'Asie, et bien plus tard, les Amériques, comme le confirment les analyses génétiques modernes et les preuves archéologiques telles que les outils en pierre retrouvés sur plusieurs continents. Mais tous ne sont pas partis. De nombreuses populations sont restées sur place, et leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. Cette continuité a permis à ces populations de conserver l'ADN le plus ancien et le plus diversifié de l'humanité. Imaginez ceci, lorsqu'un groupe quitte une population d'origine, il emporte seulement une petite partie de sa diversité génétique. C'est un peu comme si une branche se détachait d'un tronc d'arbre. Elle pousse toujours, mais elle n'est pas aussi robuste ni aussi complexe que le tronc principal. C'est pourquoi les populations d'Afrique possèdent aujourd'hui une variation génétique bien plus grande que celle des autres régions du monde. Par exemple, des études récentes ont montré que plus de 90% des variantes génétiques humaines se trouvent en Afrique, tandis que les populations en dehors de ce continent ne présentent qu'une fraction de cette diversité. La diversité génétique des populations africaines est véritablement impressionnante. Prenez deux personnes choisies au hasard en Afrique, elles ont plus de différences génétiques entre elles que deux personnes provenant de continents différents ailleurs dans le monde. Une étude publiée dans la revue scientifique Nature a démontré que les variations génétiques entre deux Africains peuvent être supérieures à celles observées entre un Européen et un Asiatique. Cette diversité est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle constitue la base même de l'évolution et de l'adaptation humaine. Plus une population possède de variations génétiques, plus elle est capable de s'adapter à de nouvelles conditions, qu'il s'agisse d'un changement climatique ou de la lutte contre des maladies mortelles. Par exemple, les populations africaines ont prospéré dans des climats extrêmement variés, des déserts brûlants du Sahara aux forêts humides et luxuriantes du bassin du Congo. Cette diversité est non seulement un outil de survie, mais aussi un facteur d'unicité pour chaque population africaine. Et cela ne s'arrête pas là. La diversité génétique africaine influence également des aspects visibles comme les traits physiques. En Afrique, on observe une incroyable variété de teintes de peau, de textures de cheveux et de structures faciales. Les Sangs d'Afrique australe, par exemple, possèdent certains des marqueurs génétiques les plus anciens au monde, tandis que les Nilotiques d'Afrique de l'Est sont souvent reconnus pour leur morphologie élancée, adaptée au climat chaud. Mais la richesse de l'ADN africain ne s'arrête pas aux apparences.
Elle a également un impact profond sur la santé et la capacité d'adaptation. Certains groupes africains portent des mutations génétiques uniques qui influencent leur résistance à des maladies comme le paludisme. Prenons un exemple précis, la mutation génétique du trait drépanocytaire. Lorsqu'elle est héritée d'un seul parent, cette mutation offre une protection partielle contre le paludisme. En revanche, lorsqu'elle est héritée des deux parents, elle entraîne l'anémie falciforme, une maladie grave. Ce compromis illustre parfaitement comment la sélection naturelle façonne l'ADN humain en réponse à des pressions environnementales. Les populations africaines montrent également des adaptations incroyables à des environnements extrêmes. Par exemple, les Berbères du désert du Sahara ont développé des stratégies biologiques et culturelles pour résister à la chaleur intense, tandis que les habitants des forêts tropicales, comme les Pygmées, présentent des adaptations génétiques et physiques qui les aident à prospérer dans des milieux humides et denses. Les Éthiopiens vivant à des altitudes élevées, par exemple, ont développé des mécanismes génétiques uniques pour survivre avec moins d'oxygène, distincts de ceux des populations vivant dans l'Himalaya ou les Andes. C'est un témoignage de l'ingéniosité de l'évolution humaine. Cependant, ces adaptations présentent aussi des vulnérabilités, qui soulignent le défi de concilier les héritages du passé avec les exigences des modes de vie modernes. Par exemple, certaines populations africaines ont une sensibilité accrue au sel, probablement liée à une adaptation ancienne pour retenir l'eau dans des climats chauds. Dans les modes de vie modernes, cette sensibilité peut contribuer à des taux élevés d'hypertension artérielle, un problème courant chez les personnes d'origine africaine. L'étude de l'ADN africain a des implications mondiales majeures. Par exemple, la recherche sur les populations africaines a permis des avancées significatives dans le traitement de maladies comme le VIH-Sida, une maladie qui affecte de manière disproportionnée l'Afrique subsaharienne. En étudiant les marqueurs génétiques et les réponses immunitaires des populations africaines, les scientifiques ont pu développer de meilleurs traitements, et même des vaccins, qui profitent aujourd'hui à l'ensemble de l'humanité. De plus, les mutations génétiques uniques présentes en Afrique ont aidé à identifier des cibles thérapeutiques pour des maladies graves comme le diabète, certains cancers et même la maladie d'Alzheimer. Cela montre que la diversité génétique africaine est une mine d'or inexploitée pour la médecine moderne. Malgré cette richesse, un défi majeur persiste, l'insuffisance de représentation des populations africaines dans les études génétiques mondiales. Aujourd'hui, moins de 2% des données génétiques utilisées dans la recherche proviennent des populations africaines, alors même que l'Afrique possède la plus grande diversité génétique au monde. Ce manque de données crée un énorme biais dans les traitements et les découvertes médicales. Les médicaments, les thérapies et même les diagnostics sont souvent conçus en fonction de données génétiques provenant de populations européennes ou asiatiques, ce qui limite leur efficacité pour d'autres groupes. Heureusement, des initiatives comme le projet Génome africain s'efforcent de combler ce fossé. En séquençant les génomes de nombreuses populations africaines, ces projets visent à créer une base de données plus représentative et inclusive. Les implications sont énormes. Imaginez un monde où la médecine est personnalisée, adaptée aux véritables besoins génétiques spécifiques de chaque population. L'ADN africain ne se limite pas à l'Afrique. Grâce aux migrations humaines, il s'est répandu dans le monde entier, jouant un rôle clé dans la formation des populations modernes. Par exemple, la migration des Bantous, commencée il y a environ 3000 ans, a transformé l'Afrique subsaharienne en introduisant l'agriculture, le travail du fer et de nouveaux gènes dans les populations locales. Plus tard, la traite transatlantique des esclaves a importé des millions d'Africains vers les Amériques, où leur ADN est devenu une composante essentielle des populations modernes aux États-Unis, au Brésil et dans les Caraïbes. Mais ce mouvement n'était pas à sens unique. Les interactions avec des commerçants arabes, des colonisateurs européens et d'autres groupes ont enrichi le patrimoine génétique africain, illustrant une fois de plus que l'histoire humaine est une histoire de connexion et de métissage. En fin de compte, l'ADN africain est bien plus qu'un simple patrimoine génétique. C'est une archive vivante qui raconte l'histoire de l'humanité. Il nous rappelle que, peu importe nos origines ou nos différences apparentes, nous sommes tous liés par ce fil invisible qui remonte à des milliers d'années. Investir dans la recherche sur l'ADN africain n'est pas seulement un moyen de mieux comprendre le passé, c'est aussi un moyen de construire un avenir plus équitable et innovant. En explorant ce trésor génétique, nous pouvons non seulement révéler les secrets de notre évolution, mais aussi créer un monde où la médecine et la science profitent réellement à toute l'humanité. Et voilà, nous avons exploré ensemble ce qui rend l'ADN africain si extraordinaire, sa diversité, son histoire et son impact mondial. Alors, que pensez-vous de ce voyage dans le temps et la génétique? Faites-le nous savoir dans les commentaires, car vos idées et réflexions enrichissent toujours nos échanges. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a inspiré,
n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos proches. Et pour ne pas manquer nos nouvelles plongées dans les mystères de l'humanité, abonnez-vous à l'œil du savoir et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et souvenez-vous, comprendre l'Afrique, c'est comprendre l'humanité. À bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.